Oui, alors mon nom est Walter Sibert et j'étais directeur général des sports au COJO 76. Essentiellement, vous savez, sur papier, c'est très facile, hein? Organiser les 21 sports, mais dans le détail, ça comprend beaucoup de choses. D'abord, il y a les relations avec toutes les fédérations internationales, qui étaient 21 à l'époque. Il y a la relation avec les comités internationaux olympiques. Il faut préparer les lieux de compétition, choisir les lieux d'entraînement, faire le calendrier ou, si vous voulez, le programme des Jeux. Et ensuite, évidemment, préparer les scénarios. Ça veut dire le déroulement de chaque compétition à la minute près, ce qui se passe sur le plateau de compétition. On n'était pas tout à fait prêt parce qu'il y avait des installations qui n'étaient pas encore prêtes. On n'avait pas encore accès au parc, à la piscine, etc. Mais sinon, la majorité de mon personnel était déjà dans les lieux de compétition. Et dans ce sens-là, ça allait très bien. On était peut-être un peu nerveux pour savoir à quel moment on pouvait finalement entrer dans le parc parce que, évidemment, quand vous avez l'athlétisme et la natation, qui sont les deux sports pour moi les plus populaires et où vous avez au-dessus de 3000 athlètes qui participent. Bien sûr, vous allez bien connaître les lieux avant que vous fassiez ce que vous devez faire, c'est-à-dire la présentation de ces sports-là. Oui, ben, c'est une excellente idée, ça me fait chaud au cœur parce qu'au bout de la ligne, même la plupart des Olympiens qui viennent de la province du Québec, ils ont passé par les Jeux du Québec et qu'ils puissent revoir les installations sportives dans l'état où ils sont aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'il y a eu des performances ici au Parc olympique qui restent à tout jamais gravées dans l'histoire du mouvement olympique. Évidemment, le président de la FINA, lui était très inquiet pour sa piscine et il voulait absolument venir au début de février. Alors c'est ce qu'il a fait. Puis il est venu en compagnie d'un architecte qui l'accompagnait. On a visité les lieux. Évidemment, on ne voyait pas les bassins encore, il y avait juste 2 trous béants. Et à la suite de cette réunion-là, il nous a dit, écoutez, il faut absolument un miracle pour que ça soit terminé. Et ce qui est important, c'est que 10 jours après, on se retrouvait à Innsbruck pour les Jeux d'hiver, devant le comité exécutif du CIO. Et à ce moment-là, il y avait Victor Goldblum du gouvernement québécois qui a fait la démonstration devant le comité pour dire, écoutez, on a un échéancier, oui, c'est serré, mais on va finir. C'est la relève et je trouve que cette initiative de créer ces Jeux-là est une initiative merveilleuse pour les jeunes et en même temps on pouvait par ces Jeux-là leur montrer aussi à autre chose que juste les sports professionnels.